Bien à vous. Il était une fois un brave garçon du nom de José, qui avait choisi comme défi de vie d'expérimenter le lâcher-prise. Il voulait relever ce défi coûte que coûte, même s'il devait y travailler durant toute son existence, ce qu'il fit d'ailleurs avec un acharnement exemplaire. Il avait presque tout lu et tout entendu sur ce vaste sujet de l'abandon à Dieu et sur la confiance totale à accorder à ses guides et à toutes les formes d'aide venues d'en haut. Il avait également suivi une multitude de cours traitant de ce thème afin de parvenir à son but ultime, se laisser couler dans le grand fleuve de la vie. Mais malgré tous ses efforts, le résultat tardait à venir, car toutes les connaissances que José avait acquises s'accrochaient désespérément à son mental. En effet, durant toutes ces années d'études intenses, José s'était rempli à satiété de théories magnifiques, mais il lui manquait encore un élément, un seul, pour que toute cette richesse accumulée grâce à son travail acharné se mette enfin à bouillonner en lui et qu'elle imprègne chacune de ses cellules. L'élément feu était en lui depuis longtemps et il l'attisait par sa constante ferveur à se connaître un peu plus chaque jour. Quant à l'élément terre, c'était également pour lui une richesse déjà acquise, car il s'y gardait désormais profondément enraciné. Comme il arrive à plusieurs chercheurs de vérité, en état temporaire de stagnation, il lui manquait un élément indispensable à l'action, l'eau. L'eau qui permet à la sagesse de circuler librement à travers les gestes du quotidien. Les efforts qu'il mettait à vouloir s'abandonner à la vie, en toute situation, l'avaient fatigué. Aussi, José lança-t-il un dernier cri de désespoir avant d'abandonner définitivement le combat. Sans le savoir, en agissant ainsi, il avait vraiment lâché prise pour une des rares fois de sa vie. Dieu entendit ce vibrant appel du cœur de l'un de ses enfants, et de son souffle magique, il transporta José au pied d'une chute dont lui seul connaissait l'existence édénique. Cette merveille de la nature avait comme particularité de faire connaître à quiconque réussissait à s'en approcher un élément déclencheur ayant pour effet de changer sa vie. José se retrouva donc au cœur de cet endroit paradisiaque. Connaissant la force de Dieu, il maîtrisa assez bien sa surprise. Ne cherchant surtout pas à comprendre ce qui se passait, il se contenta d'écouter la voix magique qui émanait de la cascade dans laquelle baignaient ses pieds. « N'as-tu pas l'impression d'être souvent en équilibre au-dessus d'une telle chute ?» glissa en lui la voix de l'eau, et de craindre de tomber dans le vide ? Depuis des années, tu te déclares prêt à l'action. Tu demandes inlassablement d'être précipité dans le courant de la vie pour accomplir ta mission. Mais tu résistes quand vient le temps de l'accomplissement, car au fond, tu as peur. Tu es comme cette branche, là-haut, accrochée au gros rocher, sur ta droite, tu vois ? José vit effectivement un petit bout de bois suspendu tout en haut de la chute, qui semblait se retenir désespérément au rocher pour ne pas être entraîné dans le vide. « Cette branche que tu vois là-haut, reprit la voix intérieure, c'est toi. C'est toi qui t'agrippes continuellement à tes préjugés. Tu laisses ainsi le champ libre à ta peur de l'inconnu, et celle-ci te mène alors allègrement par le bout du nez. Lorsque ton cœur t'incite à faire un pas en avant, en t'abandonnant totalement à la vie, ne luttes-tu pas avec toute la force de ton mental pour retarder le moment où tu devras passer à l'action ?
José se reconnut parfaitement dans cette description et sourit malgré lui. Au nom de la prudence, continua la voix de l'eau, tu rames à contre-courant, en feignant d'ignorer la réalité. Tu t'épuises à lutter contre l'inévitable jusqu'à ce que tu te retrouves complètement exténué et au bord du désespoir, ce que tu étais avant d'être transporté ici. C'est à ce moment que tu cesses d'exercer ton emprise sur ta vie et que tu es entraîné dans le courant de la chute. Ton combat t'a tellement épuisé, tu n'as même plus la force de résister. Si tu avais pu lâcher prise plus tôt, tu aurais tout de même suivi le même itinéraire. Mais comme tu aurais été reposé, tu aurais manifesté plus de calme et de sérénité. Tu serais alors arrivé frais et dispos au bas de cette même chute, prêt à entreprendre une autre aventure ou à relever un autre défi. La voix se tut, et au même moment, la petite branche qui avait attiré l'attention de José était projetée dans le gouffre. « Regarde maintenant à tes pieds », reprit l'inspiration magique. José baissa les yeux pour remarquer le morceau de bois qui tournoyait calmement dans une eau qui avait été purifiée par sa descente, avant d'être éventuellement entraîné plus loin, de cascade en cascade, vers un autre ruisseau en aval. Après chaque épreuve, cher José, as-tu remarqué que la vie te réservait toujours un temps de repos? Durant cette période d'accalmie, tu as eu tout le loisir de refaire tes forces, et tu peux en profiter pour tirer des leçons de l'expérience que tu viens de vivre. À l'image de la branchette qui, après sa dégringolade, s'est laissée bercer par les remous purificateurs, tu dois prendre le temps de te reposer, comme tu le fais maintenant. Ensuite, tu pourras laisser le courant de la vie te propulser un peu plus loin jusqu'à la prochaine chute que tu rencontres, et tu pourras franchir les suivantes avec de plus en plus de facilité. Et un jour, sans que tu t'en aperçoives, tu iras de cascade en ruisseau et de ruisseau en fleuve, et tu arriveras à la mer, frais et dispos. Comme tu seras en pleine possession de tes moyens, tu pourras profiter pleinement des données d'abondance qui s'ouvriront à toi et qui compenseront pour les efforts que tu auras fournis. Ton corps sera peut-être usé par certaines descentes plus abruptes que d'autres, mais ton cœur aura enfin envie de s'émerveiller devant toutes ces petites choses qui rendent la vie magique quand on y mord à belles dents. Lutter, c'est mettre en pénitence l'enfant qui est en soi et qui ne demande qu'à s'amuser. Il peut faire des choses sérieuses, certes, mais sans jamais se prendre au sérieux. La voix se tut, laissant le bruissement de l'eau compléter l'enseignement très simple donné par une toute petite branche lancée par Dieu dans un ruisseau enchanteur. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît, dit le proverbe. Et dire que le maître peut être une ridicule branchette sans histoire, au cœur d'une chute aux 1000 merveilles, auriez-vous envie de vous y rendre à votre tour? Oui? Fermez les yeux et laissez la musique des cascades atteindre vos sens. Visualisez maintenant cette chute et laissez-la vous parler. C'est magique, vous verrez. À bientôt.